Bonjour les cousettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo, tout petit bilan couture. C'est bilan couture fête des mamans, parce que j'ai décidé cette année de faire des vêtements à ma maman. Je lui ai choisi 2 modèles qu'elle aime et dans lesquels je sais que j'ai pas à faire de toile, etc. Parce que j'avais un autre projet au départ. Mais voilà, il fallait que je fasse une toile et j'avais vraiment pas le temps. Donc, je suis partie sur des basiques, sur des patrons que je connais et qu'elle connaît et que je sais que ça va lui aller. Voilà. Ça, c'était la tendance du départ. Après, il y a eu un petit peu de complications sur le deuxième projet. Donc, premier projet que je lui ai fait, c'est le Anton des Bobbin Patterns. Donc le Anton qui va du 34 au 56, qui se fait soit en col rond, soit en col V, soit en col V avec la découpe et le petit froufrou, soit vice-versa, soit vous pouvez faire juste une découpe pour mettre 2 couleurs et voilà, et pas mettre le petit volant. Vous faites vraiment comme vous voulez, et donc comme c'était indiqué là, c'est celui de ma maman, et il est en taille 50. Il est hyper simple à faire, hyper rapide. Une fois que votre patron est découpé, franchement, allez-y. Il est top. Il tombe nickel sur ma maman. Pardon, j'ai eu le OK. Il tombe nickel sur ma maman. Elle l'adore. Donc, je savais déjà que j'allais sur quelque chose qu'elle connaissait et que je lui avais déjà fait plein de fois. Donc, je ne me suis pas trop engagée dans des choses que je ne connaissais pas. Donc, voilà, le Anton. Et pour rappel, pour celles qui n'ont pas vu la vidéo de Caroline Création, le patron Anton est gratuit sur notre site en version PDF. Voilà, il est plus qu'en version PDF, je crois d'ailleurs. Je ne sais même plus. Voilà. Mais vous avez dans la version PDF le A4, le A0 et le A0. Donc, je lui en ai fait 2. Le premier que je lui ai fait, c'est celui-ci. Dans ce super beau motif. Alors, c'est un jersey viscose. Moi, j'ai opté pour la version col rond. Je lui ai fait, par contre, le col rond, pas de la taille 50 parce que elle le trouvait trop échancré pour elle. Donc, j'ai fait la taille au niveau de l'encolure, je crois que j'ai fait 48. Voilà, pour qu'ils soient un peu moins échancrés, comme elle le voulait. Donc, voilà, il n'a pas de manche. Je lui ai fait une petite finition ourlet étroit pour les manches et le bas. Voilà, pareil, ourlet, petit ourlet simple petit surjet étroit. Et puis la bande d'encolure, bien sûr, pour le haut. Voilà, voilà, pour la bande d'encolure, ouais. Et je l'ai fait dans un jersey viscose, donc qui est hyper agréable. Ce jersey viscose, je l'ai eu à la valse des tissus. Voilà, j'essaierai de vous mettre le lien. Après, je l'ai eu l'année passée, ouais, à peu près à cette époque. Donc voilà, il a 1 an, mon tissu qui a été acheté exprès pour ma maman. Oui, honte à moi, je ne l'ai pas cousu. Donc, premier Anton. Deuxième Anton, tissu qui vient toujours de la valse des tissus et toujours en jersey de viscose, toujours le même modèle en 50, modification du col, et le reste, rien ne change. Voilà. Oui, trop beau. Ouais, j'adore. Si, la modification pardon, que j'ai fait aussi, c'est que le voulait un peu plus court, donc j'ai dû réduire de 5 cm. Ouais, 4-5 cm j'ai réduit, vu que je faisais pas d'ourlet. Voilà. Donc elle va être trop belle, ma mamounette, là-dedans. Voilà. Elle les a déjà essayées, parce que enfin, déjà, le premier, elle l'a essayé. Le deuxième, elle l'a pas vu. Mais le premier, elle l'a essayé parce que je voulais quand même revalider sa taille, parce qu'elle me disait « Oh, j'ai pris du poids, oh, j'ai pris du poids ». Donc, je m'étais dit, avant de faire 50 et me lancer tête baissée, au pire, ça va lui un peu la serrer en 50, mais le deuxième, je lui ferai plus à l'aise et je lui ferai en 52. Et ben non, le 50 lui va parfaitement. Donc, je suis trop contente, je vais pouvoir les plier et les emballer. Donc, ça, c'est les 2 t-shirts pour ma mamounette. Et ensuite, je lui ai fait 2 pantalons. Alors, je vous préviens tout de suite, ce n'est pas la peine de me jeter des cailloux.
Le modèle n'est pas des Bobbin Patterns, le modèle n'est pas d'une créatrice indépendante, le modèle n'est pas de chez Burda ou d'un magazine, le modèle est de chez La Coupe d'Or. Voilà, parce que la dernière fois que j'ai parlé des pantalons que je faisais à maman de La Coupe d'Or, j'ai eu quelques petits messages me disant que c'était inadmissible. Non, ce n'est pas inadmissible parce que un moment j'ai cousu La Coupe d'Or et je pense que je pourrais y revenir parce que je trouve que c'est une méthode, certes, qui n'est pas accessible aux débutantes, ça c'est clairement dit par toutes, parce que on n'a aucune explication sur le montage du vêtement. N'empêche que les vêtements que j'ai déjà vus cousus et que moi-même j'ai cousu pour moi ou pour ma maman dans cette méthode me sont toujours allés parfaitement. Donc c'est un pantalon que ma maman aime, qu'elle se sent à l'aise dedans, qu'elle porte tous les jours. J'en lui en ai fait un il y a 2 ans, elle le porte encore. Elle sait son patron chouchou, c'est son pantalon chouchou. Dès qu'elle le lave, elle le remet. C'est vraiment le pantalon où elle est le mieux dedans. Elle l'adore, elle l'adore, elle l'adore. Donc, j'ai refait. Je lui ai refait. Sauf que selon la matière, il y avait un petit... Voilà, c'est normal. Selon la matière qu'on choisit, il y a plus ou moins d'aisance ou d'élasticité. Donc là, vu que je l'ai fait dans un polyester, donc je me suis dit, au pire, s'il ne lui va pas, on s'en fiche. C'est un tissu que j'ai acheté à une puce de couturière, donc je n'ai pas payé vraiment, voilà, j'ai dû payer 2 € le coupon, donc sans regret si ça n'allait pas. Donc, le pantalon, il est tout simple, je lui ai fait des poches, parce que sur le modèle, il n'y a pas de poche, je vais vous chercher le patron, enfin la fiche. Alors, c'est, pour celle qui aurait la coupe d'or, c'est le numéro 148, c'est celui-là. Voilà, qui a une coupe assez standard, mais sur ce modèle-là, il n'y a pas de poche. Voilà, c'est un pantalon élastiqué et donc je n'ai pas... donc c'est le modèle 148, pardon, et j'avais pris un modèle de poche ailleurs, mais ça ne me convenait pas. Donc j'ai créé des poches plaquées, voilà, tout simplement, hein, poches plaquées, mais que j'ai fait revenir ici et même ici, puisque la ceinture n'est pas rajoutée, mais la ceinture, elle est prise dans le... Elle est patronnée dans le devant et le dos. Vu qu'elle... bah voilà, pareil, elle m'a dit, j'ai pris du poids, j'ai dit, bon, bah ok. Et puis, donc, je lui ai déjà remonté la fourche dos et devant de 2 cm pour être sûr que, vu qu'elle avait pris un petit peu de bidou, ça aille, ça aille. Donc, on a essayé. Mais, voilà. Elle le passe, mais voilà, c'est un peu juste au niveau de la taille. Mais elle le passe, donc elle va le garder. Elle l'aime beaucoup. Elle a été un peu étonnée du rose. Alors vous le voyez moins rose qu'il est, il est un peu plus rose foncé. En vrai de la réalité. Mais du coup, elle va le garder, elle l'a aimé. Je lui ai fait essayer, bien sûr. Bah voilà, là j'étais obligée de lui faire essayer. Ça ira très très bien avec certains hauts qu'elle a déjà. Voilà. Et puis je me dis qu'avec celui-là, c'est pas déconnant. Et même avec celui-ci, je trouve que ça se marie plutôt bien. Donc voilà. Donc, j'ai réfléchi. En plus, la poche plaquée, du coup, il manquait un petit peu d'aisance pour mettre les mains dans les poches. Donc, j'ai retravaillé la poche plaquée. Et j'ai retravaillé l'aisance un peu au niveau de la taille. Donc, j'ai retracé vraiment pour agrandir. J'ai gradé un petit peu en plus pour pouvoir, pour qu'elle ait plus de facilité. Ah, petit détail que je ne vous ai pas donné, c'est que dans celui-ci, j'ai glissé un élastique à l'intérieur, simplement. Tout simple, tout bête. En plus, alors ça, je pense que vous avez vu l'éclair, là, je suis en plein orage. Là, il ne se froisse pas. Ah bah oui, je pense que vous entendez même l'orage. Et donc le deuxième, je lui ai fait dans un lin viscose beige de chez DS. Alors, toujours pareil, donc je lui ai fait des poches plaquées. Là, j'ai mis un petit peu plus d'aisance pour le passage de la main. Voilà, on est quand même beaucoup mieux. Voilà, même si l'autre, ça fonctionnait là, ça fonctionne encore mieux. Toujours mon histoire que ma poche plaquée, elle revient là et elle revient là pour être, vu que je ne peux pas la coincer dans la couture là, et faire une couture ici, un ourlet et une couture ici, je trouvais que c'était très moche. Donc, j'ai opté pour cette solution. Et après, j'ai vu que... Pardon, je secoue les tissus.
Ça me fait tousser. J'ai vu dans certains des pantalons de ma maman, en fait, les poches plaquées étaient montées comme ça. Donc voilà, j'avais la bonne solution, c'est cool. Et qu'est-ce que je lui ai fait d'autre? Du coup, j'ai monté l'élastique une première fois avant de replier. J'ai monté mon élastique avec mon haut de mon pantalon en étirant bien. Voilà, j'ai pris mes quarts, j'ai bien étiré. Gna, gna, gna. Et ensuite, j'ai replié et j'ai fait une petite couturette. Voilà, voilà. Bon, je vais vous dire la vérité. De la vérité, c'est que ici, ça avait foiré parce que vu que j'ai cousu de ce côté-là, j'avais pas vu que ici, c'était pas bien plaqué. Donc, j'ai été obligée de redécoudre et j'ai recousu. Donc, ce coup-ci, il lui va. Ah, vraiment, pardon. C'est les fils, la poussière du tissu que je viens de coudre. Oh. Donc, je ne vous ai pas dit à l'autre, mais c'est pareil. J'ai fait un petit ourlet. J'ai surjeté le bas de mon pantalon et j'ai fait simplement un rempli de, bon, je dirais 2 cm et demi, 3 cm, pas plus. Et ça lui va parfaitement en longueur. Celui-ci lui va à ravir parfaitement, tout tombe nickel, donc je suis trop contente. Oui, bah, je lui ai fait essayer aussi parce que vu que j'avais fait des modifications au niveau de la taille, au niveau des poches, voilà, je voulais vraiment valider ces modifications que je vais pouvoir noter maintenant dans un petit papier que je vais glisser dans le patron. Parce que je me suis rendu compte, ah oui, note pour plus tard, je me suis rendu compte que les carnets couture, j'adorais ça. Je les commence, mais par contre, je les finis jamais. C'est bête hein, pour quelqu'un qui a fait un carnet couture avec Caroline. On a fait un carnet couture chez les Bobines Patterns et je ne m'en sers pas. Oui, vous pouvez me jeter des cailloux là pour ce coup-là. Vous avez le droit. Mais en fait, le carnet couture, pour moi, ok, c'est tout centralisé au même endroit, mais en fait, ça ne me convient pas. Ce que je fais maintenant, c'est qu'à chaque fois que je modifie un patron ou que je le hack, ou voilà, je fais genre une petite fiche technique. J'écris tout ce que j'ai modifié, comment je l'ai fait, machin, où j'ai rajouté des centimètres, où j'ai enlevé. Et cette petite fiche, je la mets directement dans le patron. Comme ça, la prochaine fois que j'ouvre mon patron, j'ai directement ma fiche dedans. Un peu comme une fiche de révision. Mais j'ai ma fiche de modification dans ma pochette de patron. Et ça, pour moi, c'est la solution idéale. Donc, je vais me faire ma petite fiche. D'ailleurs, je pense me créer des petites fiches exprès où je n'ai pas besoin de tout écrire à la main. Pour l'instant, je fais tout à la main. Mais voilà. Et donc, du coup, comme ça, j'aurai toutes les modifications pour le prochain patron. Et si jamais ma maman perdait un peu de poids, je pourrais revenir au patron d'origine puisqu'il n'aurait pas bougé. Voilà. Donc, vous voyez, avec ce beige, on peut mettre celui-ci et ça va être top canon. Et on peut mettre celui-ci, ça va être encore plus top canon. Donc, je suis trop contente. Ma maman aura 2 pantalons et 2 t-shirts en tonnes pour sa fête des mamans. Voilà. C'est trop bien. Je suis trop contente. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Allez, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Un petit podcast, un petit bilan couture d'une quinzaine de minutes. Parfait. Je vais revenir très rapidement avec un haul. Je vous l'ai déjà dit dans mon dernier haul, le Lee Shop, si vous ne l'avez pas vu. Je vais revenir bientôt avec un haul DS. Et avec peut-être, vous me direz si ça vous intéresse, mais peut-être que ça ne vous intéresse pas, des coutures enfants. Donc pour ma petite, j'ai fait des petites choses. Je dois faire des petites choses aussi pour ma grande. Donc si j'arrive à faire des choses pour ma grande et que j'arrive à récupérer les trucs que j'ai cousus à ma fille avant qu'elle soit complètement usée parce qu'elle les met, elle les enlève, elle les met, elle les enlève, elle les met, elle les enlève. Donc je fais que de laver ce que je lui fais, mais ça c'est trop cool. Je ferai peut-être un petit bilan couture enfant. Enfin, enfant-ado, du coup, puisque ma grande a 12 ans. Mais voilà. Donc, si ça vous intéresse, peut-être que je le ferai. Et j'ai aussi fait 2 petites cousettes pour mon chéri. Je mettrai tout ça. Je pense que je ferai un petit podcast, un petit bilan couture qui s'appellera, comme j'avais fait une fois, je coupe pour ma famille. Voilà. Si ça vous intéresse. Et puis, si j'ai le temps de le faire, surtout, c'est ça. Il faut le temps. Sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous retrouve plus tard pour de nouvelles aventures.
Salut!